1995, quand je me suis séparée du père de mon enfant, j'ai dû retourner habiter chez ma mère, qui vivait avec mes deux plus jeunes sœurs, encore aux études. J'avais plus les moyens de payer mon loyer. Ma mère a dû louer un appartement en ville pour que je reste chef de famille avec mon fils, à cause du statut cohabitant. Très peu plus tard, une de mes sœurs a été s'inscrire au chômage après ses études et elle a été d'office considérée comme cohabitante. On a dû se défendre pour montrer que nous ne formions pas un ménage et on a gagné, entre guillemets. Le NEM acceptait qu'elle ait le statut d'isolée du moment qu'on ne réclamait pas les indemnités perdues pour ma sœur. Un an de bagarre et d'argent réquisitionné pour elle. En 2000, l'Organisation des Nations Unies appelle la Belgique à mettre de l'ordre dans son système social. Moi, je vis en couple avec un homme qui n'est pas le père de mon fils. J'ai le statut d'artiste qui me protège de la dégressivité des allocations, mais pas du statut de cohabitant. Quand je me retrouve au chômage, je me rends compte que je gagne moins que l'homme avec qui je vis, alors que je travaille plus, que je cotise plus et que j'ai toujours la charge financière complète de mon fils. Et parce que je vis avec mon amoureux, je ne perçois pas les allocations familiales majorées et mes indemnités de chômage sont diminuées, comme ma capacité de mère de famille, de travailleuse finalement. 10 ans plus tard, je suis encore en couple avec un autre. Rien n'a changé, je me retrouve quasiment à la rue du jour au lendemain avec un fils aux études et une mère qui est gravement malade. Elle s'inquiète pour moi, elle me propose d'habiter avec elle et je refuse parce que sans ça, je perds mes droits, parce que je deviendrai cohabitante et ceux de mon fils aussi. Je loue un appartement que j'occupe à peine à côté de chez elle pour l'accompagner dans sa fin de vie et pour ne pas perdre mon statut de chef de famille. C'est aberrant, payer pour être solidaire. Je me rends compte qu'on parle du statut de chef de famille, de cohabitant, alors qu'en majorité, on est des cohabitants on est des chefs de famille monoparentale. Si le statut cohabitant n'existait pas, avec tout cet argent réquisitionné, j'aurais peut-être pu m'acheter une bicoque. Aujourd'hui, je suis en invalidité de la mutuelle. J'ai perdu mon boulot, problème de santé. J'ai gardé le même logement, trop cher, parce que déménager, ça me coûterait plus. Avec la crise Covid, tout a augmenté. Je suis coincée dans le local poubelle de la société, prise dans un cercle vicieux. Je suis censée me réparer pour reprendre le travail que je ne trouverai pas à mon âge. Je suis fauchée, je ne sais pas bien me soigner parce que ça coûte. Je le paye aussi en anxiété chronique. Ça m'épuise, j'arrive pas à me réparer. Si le statut cohabitant n'existait pas, je pourrais vivre en colocation, faire baisser mes frais et ceux de la personne avec qui je partage un logement, en lien solidaire. Je pourrais me poser, me réparer peut-être, retrouver un travail. Je pourrais, pourquoi pas, partager un logement avec mon fils qui passe de CDD en période de chômage, lui qui ne pourra sûrement jamais s'acheter une bicoque. Et je suis dans le haut du panier des précaires. En dessous de moi, il y a bien pire. Tout ça, au fond, parce que l'État ne veut pas individualiser les droits. Tout ça parce que l'économie inflige à certains et à certaines citoyennes de vivre au 19e siècle. Je rêve. En 2025, le statut cohabitant n'existe plus. On a pu faire construire un logement kangourou en Community Land Trust. La bicoque héberge 4 générations et un logement transitoire pour maman solo en situation de rupture. Une mémé, un vieux couple, un jeune couple et un bébé. On vit en tribu dans un espace partagé, solidaire et on s'éclate.